Ce sont des dizaines de personnes, cadres du parti Alliance et invités, qui ont suivi avec attention le conférencier du jour pendant ce séminaire de formation des membres du secrétariat national. Placé sous la direction du vice-président de cette formation politique du centre, Cyril Ayayen, ce séminaire a eu pour conférencier M. Brice Makosso. On a essentiellement parlé de la transparence sur la chaîne de valeur d'exploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire de la décision d'extraire à l'utilisation de revenus. Et naturellement, on a parlé de l'attribution des contrats, des licences, on a parlé de l'exploration, la production et également de la collecte des revenus. Nous nous sommes donc servis d'un instrument qu'on appelle l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, pour pouvoir expliquer les enjeux dans la gestion des revenus d'un pays, des revenus, la gestion plutôt des ressources naturelles dans un pays, que ce soit le pétrole, les mines, le gaz, le bois, mettre de la transparence sur la chaîne de valeur. Après son exposé, quelques membres du parti et invités ont apporté leur contribution à travers un jeu de questions-réponses. Répondant aux préoccupations de l'auditoire, le conférencier du jour n'est pas parti par 4 chemins. Il faut divulguer les propriétaires des entreprises. Et ça, ce n'est pas difficile à faire. Il revient aux politiques de décider, moi, je veux être un pays clean, voici les réformes que je mets en place pour pouvoir les changer. Donc l'ITIE ne va pas gérer la question d'une entreprise forestière qu'on veut créer, ne va pas gérer la question de comment arrêter le système de préfinancement. L'ITIE va simplement mettre en lumière des problèmes et à partir de ces problèmes, c'est aux citoyens de ce pays de réfléchir sur ces problèmes. Lorsque, par exemple, on dit qu'en 2022, nous avons payé plus de 600 milliards aux traders, c'est aux citoyens de ce pays après de s'interroger même. Mais c'est énorme. Si nous payons autant d'argent pour la dette auprès des traders, c'est énorme. Alors, l'ITIE veut, c'est l'exigence 7, qu'il y ait le débat public sur les problèmes posés par les rapports de l'ITIE. Mais pour faire le débat public, il faudrait que nous soyons en capacité de faire le débat public. Pour discuter, il faudrait avoir des connaissances. On ne discute pas sur n'importe quoi. Mais l'ITIE vous dit, une fois que vous avez produit les rapports, vous devrez en discuter. Vous devrez les disséminer. L'ITIE veut qu'on dissémine les rapports, les revenus, pour que les citoyens aient cette information. Mais à la fin, il faudrait que vous soyez capable de discuter. D'abord, lire les rapports. Lire les rapports. Or, les Congolais ont des problèmes pour lire les documents. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire les documents, si vous n'êtes pas capable de lire les rapports, de comprendre les informations qu'il y a, vous n'allez pas discuter. Et si vous ne discutez pas, les réformes ne peuvent pas venir. Est-ce qu'il y a des Congolais qui savent qu'il faudrait qu'on mette en place une législation pour divulguer les bénéficiaires effectifs, les propriétaires réels? Les Congolais n'ont pas l'info. Quel est l'intérêt? On vote beaucoup de lois dans notre pays. Est-ce que, par exemple, créer de nouveaux départements était une priorité pour ce pays que de faire une loi comme les bénéficiaires effectifs pour réduire la corruption? Mais si les citoyens ne sont même pas capables, il y a 1 millier de lois que nous votons dans notre pays, mais ce n'est pas urgent. Quelles sont donc les conséquences de la non-publication des contrats pour un pays? Lorsqu'il n'y a pas de transparence, il y a la crise. Il y a le sous-développement lorsqu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux lorsqu'on ne fait pas de la transparence. Au terme de la formation, le secrétaire général du parti Alliance, Georges Mbedi Makosso, a tenu à féliciter le conférencier pour la qualité de son exposé. Nous sommes en retard par rapport aux autres nations. Le Sénégal vient de rentrer dans le concert des nations producteurs de pétrole et de gaz, mais toute la législation dont on nous a fait part ici a été mise en place en avant. Les contrats ont été publiés, les appels d'offres ont été lancés, les compétences ont été formées. Il n'y a aucun secteur où il n'y a pas de cadre sénégalais. Et enfin, l'enseignement est riche. Monsieur le conférencier, nous vous remercions. L'Alliance est un parti politique dont la vocation, c'est la conquête pacifique, démocratique et pacifique du pouvoir. Et pour le faire, il faut avoir les chiffres. Définir un projet de société, c'est connaître les besoins du Congo, ses ressources et être en capacité de trouver les moyens
pour rendre ce projet réalisable et non le blablabla. Madame Hélène Pemba, invitée à cette formation, s'est dite satisfaite des enseignements reçus. Je suis très contente parce que nous devons connaître les réalités de notre pays. Ça nous fait du bien de connaître ce qui se passe dans notre pays. Vraiment. Personnellement, je suis très ravie de ce que M. Makosobis vient de nous apprendre. Et je pourrais dire que ça continue. Ça nous fait école pour que demain matin aussi nous pouvons enseigner aussi aux autres. Le vice-président du parti Alliance à l'issue de cette formation. Au nom du président du parti et au nom de tous les compagnons de l'Alliance qui sont ici, nous disons merci. Nos portes restent ouvertes pour les prochaines occasions. Merci de nous avoir fait découvrir ce qui est litué. C'est un instrument que nous ne connaissions pas en venant ici. Et comme nous avons l'habitude de dire ici à Alliance, aux membres du parti, allez dans les quartiers, faites-en bon usage, faites le service après-vente de tout ce que nous avons étudié ici, dans vos cellules respectives et dans le comité du parti. Pour la gouverne de tous, le parti Alliance est une formation politique du centre dirigée par Mabio Mavungu Zinga.